là-bas, à 2 pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. Ils sont numérotés où Ah, ils ne sont pas numérotés. Ah, c'est vous qui le savez alors. L'étiquette. Oui. La mobilisation. C'est là-bas. Ce que tu veux faire, Michel, il a compris.
Moi aussi j'ai demandé parce que c'est une plaisanterie, voilà. Vous avez rire, décalé. C'est long, pas des siècles, des années, mais ça a compté comme des siècles pour eux. À vivre dans la nuit, le froid, la peur. Ça c'est les sixièmes. Ça non, c'est l'école Saint-Nicolas. C'est l'école Saint-Nicolas, d'accord. Donc là, ils sont bruts ils ont pas été, ça n'a pas été corrigé, rien, hein, c'est brut. Dimanche 25 octobre, Paris a eu et a su exprimer ce que je ressentais depuis longtemps. J'ai peine à comprendre qu'un jour de bataille soit en même temps un beau jour paisible en octobre. Vas-y. 23 septembre 1914. Des classes 12 et 13, nous sommes une quarantaine au maximum, sur 150. Tout le reste est mort, blessé ou prisonnier. Le 6 septembre 1916, mercredi soir, ma chère mère. Je t'envoie quelques lignes de tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la bouche jusqu'à la ceinture. Bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. Nous avons déjà des tués et des blessés. 28 novembre 1914. Tu ne peux pas croire le plaisir que cela fait quand on reçoit un colis. On est comme de grands enfants ici. Un rien te contente, comme un rien t'attriste. Tu vois tous ces pères de famille, au courrier, l'œil et l'oreille aux aguets, épier et attendre s'il y a une lettre ou un colis pour eux. Quand ils n'en ont pas, quelle déception. Paris, le 7 août 1914. Ma chère Sally, avant de partir faire mon devoir envers notre pays d'adoption, la France, que nous n'avions jamais eu à nous plaindre, il est de mon devoir de faire quelques recommandations, car je ne sais pas si je reviendrai. En lisant cette lettre, bien entendu, je n'y serai plus, puisqu'il est stipulé qu'il ne faut ouvrir la lettre qu'à ma mort. Merci Maëlys. Merci les enfants et au revoir. Nous on va se retourner du côté de Mirbeau. Ils l'ont connu. Vous savez, les fois trop de couleurs et tout, parce qu'il fallait qu'ils mettent un bouton ou autre. Donc ça s'ouvrait, et puis il y avait une aiguille au bout du manche, et puis il coulait avec ça. Cette tabac, là, comme il coulait la pipe, il fallait le tabac dans le... Il courait la pipe avec. Lui c'est pareil, à l'intérieur, il y a deux femmes qui pleurent. Ils n'ont pas expliqué, on va ramener ça. On va en se mettant par là. Il y
Une pharmacie, Ils n'ont pas été filmés quand ils les ramassent et ils c'est excessif, mais c'était pour se moquer des enfants. Cette exposition, organisée à l'initiative de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de Côte d'Or, par l'Association des anciens combattants du canton de Mirebeau, s'est déroulée sur 4 jours au profit de plus de 800 visiteurs. Une exposition simple ne pouvait se concevoir. Le travail de mémoire ne pouvait se faire sans une transmission à la jeunesse. Nous avons demandé le concours et la participation de l'Éducation nationale. Le résultat, il est derrière moi, vous avez pu le constater. Ce résultat est remarquable grâce à l'implication des chefs d'établissement et le travail des enseignants qui ont accepté de s'associer au projet. Après cette présentation, M. Boglin, maire de Belleneuve, et M. Delatte, député de Côte d'Or, félicitaient et remerciaient les organisateurs de cette exposition. À 18 h, un grand nombre de Belleneuvois se retrouvaient au monument aux morts pour une cérémonie émouvante. De l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale. Dans le message émis à l'occasion du 11 novembre 2013, l'Union fédérale, se plaçant dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et voulant en faire revivre chronologiquement les étapes marquantes, rappelait les raisons de son déclenchement. 1914 sera la première année de ce qui sera une terrible conflagration. Dans cette seule période, entre le 28 juillet et le 5 novembre, 9 pays, par le jeu des alliances, entrent en guerre. Pour ce qui la concerne, la France lance l'ordre de mobilisation générale le 1er août et reçoit le 3 la déclaration de guerre de l'Allemagne. Appel des morts. Pour les communes de Savol et Belleneuve, capitaine Édouard Torel, Aristide de Chenier, Alfred Bergerot, Edmond Fiet, Marcel Boiget, Ernest Barbeau, René Noise, Adolphe Lambry, Jules Mathieu, Clément Ligné, Joseph Boudet, Albert Mongeau, Robert Sublet, Angélique Chenier, Étienne Chanson, Joseph Poinceau, Paul Petitjean, Chevreul et Jean Marais. Mort pour la France. De Bèze, guerre 14-18, Bel Jean-Baptiste, Pougueloré Gaston, Chapégue Georges,
Chambrette Charles, Cornuel Alfred, Dubois Abel, Franz Joseph, Gauthier Camille, Guiguet Paul, Guillaume Arthur, Gros Henri, l'écrivain Louis, le Gros Arsène, le Gros Paul, Mariotte Henri, Ménégo Jules, Miché Lucien, Monin Julien, Muller Noël, Paillard Henri, Pernin Claude, Pigné Claude, Paul, pardon, Pigné Raoul, Persin Georges, Renaud Louis, Péchard Hector, Robinet Joseph, Robin Henri, Roussio Auguste, Sandrin Paul, Sirodo Henri, Sugnot Paul, Télangeau Marcel, Val François, Vidame Marcel. Commune de Mirebeau-sur-Bèze, guerre 14-18. Barlot Paul, Baudry Eugène, Beaumont Armand, Bénarins Morcel, Blandin Henri, Baudouanier Albert, Chabeuf Arthur, Chamalot Antoine, Fosfon Abel, Cugnet Paul, Degas Jean-Baptiste, Doigt Alexis, Domino Louis, Fichot Henri, Forquet Marcel, Guénet Lucien, Gardet Ernest, Glaive Marcel, Guéringer Alphonse, Guy Jules, Asler Émile, Janin Adolphe, Jeannot Louis, Joly Albert, Joly Désiré, Lacombe Marcel, Lamblin Albert, Lance Ferdinand, Legros Georges, Méret Alexandre, Marlet René, Marlot Jean-Baptiste, Mathiron Camille, Millot Georges, Mongin Émile, Moutron Henri, Nogélin Louis, Ogéas Adolphe, Ogéas Henri, Perruchot Joseph, Petit Jules, Poinsotte Georges, Rouget Lucien, Sauvageot Paul, Sirot Joseph, Tétard Camille, Viau Régis, mort pour la France. Présentez, hop!
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre participation et la commune de Belleneuve est heureuse de vous inviter l'ensemble de la population à partager le verre de l'amitié à côté dans le préau de l'école primaire.